Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Yeah. On the mic. Depuis le 7 avril et durant une quinzaine de jours, l'opération des tulipes contre le cancer est lancée pour la 12e année consécutive. À Clermont-Ferrand, les bénévoles de la Ligue contre le cancer et du Lions Club vous attendent au kiosque de la ville situé place de Jaude. L'an dernier, l'opération a permis de récolter près de 40 000 €, une somme entièrement utilisée pour l'aide aux malades. Jusqu'au mercredi 15 avril, le cirque La Piste aux Étoiles revient pour émerveiller les petits comme les grands, place Ernest Cristal. Durant les vacances scolaires, mais aussi tout au long de l'année, le musée d'art Roger Quillot ouvre ses portes au jeune public pour découvrir l'art dans un nouveau lieu appelé Marque Mode d'Emploi. Ça reprend les genres picturaux qu'on retrouve dans les collections permanentes du musée. Le portrait, la nature morte, la peinture d'histoire, la scène de genre et le paysage. Et donc autour de cet espace qui va apprendre ce qu'est un genre pictural et ce qu'est un paysage, un portrait, etc., on va décliner des ateliers pour les enfants, donc de 2 ans jusqu'aux adolescents. Pour les 2-3 ans, c'est avec les parents. Ensuite, c'est les 4-6 ans, les 7-11 ans et ensuite les ados. À chaque atelier, on va proposer la thématique du portrait, de la nature morte et on va approfondir avec une visite et de la pratique en art plastique. L'Office de tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand organise 2 visites théâtralisées de l'Opéra-Théâtre destinées au jeune public âgé de 6 à 12 ans. Elles auront lieu le dimanche 12 avril et le mercredi 15 avril. Les places sont à retirer à l'Office de tourisme et des congrès. Le café-théâtre Défonce de rire vous présente le one-man show d'Antoine Demort intitulé « C'est fini, oui ». Un rendez-vous où l'on vous propose d'embarquer dans les digressions de cet irrévérencieux. Du rire à l'indignation, de l'émotion à la réflexion, vous ne pourrez rester indifférent. On poursuit avec la culture. À la cour des Trois Coquins, c'est la pièce de Philippe Mignana, Les Guerriers, qui sera jouée. À la fin de la guerre 14-18, 3 hommes retrouvent une femme, Constance. Ils reviennent de la guerre, pas tout à fait sains, pas tout à fait saufs. Chacun espère la reconquérir et la guerre reprend entre ces 4-là. La pièce sera précédée d'une rencontre avec l'auteur. Connaissez-vous le pop-up? Peut-être pas, ou en tout cas sans le savoir. Né au XVIe siècle et développé au XXe, c'est une autre façon d'aborder le livre et la lecture. Le pop-up, c'est un des livres de la grande famille des livres animés. Pop-up veut dire surgissement, et donc c'est le fait de faire naître la vie en fait en ouvrant le livre. Donc voilà, je vais vous montrer, voilà, par exemple. Voilà. Et c'est d'amener l'interactivité, c'est d'amener la 3e dimension sur quelque chose qui normalement est plane. Durant les vacances scolaires, plusieurs animations seront proposées aux enfants. C'est toute une animation au niveau du réseau, donc il y a une exposition, il y a des ateliers dans les différentes médiathèques, donc je vous invite à regarder l'agenda de toutes les médiathèques. Nous ici on va présenter une lecture de pop-up pour des enfants petits avec lecture d'histoire et présentation de livres comme celui que je viens de vous montrer. Et puis on présentera aussi du pop-up numérique puisque c'était une envie, donc on a trouvé une application où les enfants vont d'abord faire des dessins et puis leur dessin va s'animer et être en 3e dimension dans la tablette, donc on espère que ça leur plaira. Un petit rappel maintenant concernant l'exposition Infiniment Petit au Muséum Henri Lecoq. L'exposition est ouverte jusqu'au 30 août et des visites commentées sont proposées tous les 3e vendredis de chaque mois à partir de 14 h. Et on termine comme toujours par les rendez-vous sportifs. En football, le Clermont Foot, qui reste sur une victoire à domicile, recevra le 17 avril à 20 h l'US Orléans, un concurrent direct pour le maintien. En basket, les Clermontois, toujours en difficulté à l'extérieur mais maîtres sur leur parquet, recevront Angers Étoile Saint-Léonard le 18 avril à 20 h. Du côté de l'Ovalie, les assémistes, qui restent eux sur une grosse perf en Coupe d'Europe, joueront au Yonax le samedi 11 à 15 h. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.